Alors, fastidieux. Donc, cette vidéo, elle concerne comment programmer mon chrono sur sa version de poil chez CMG. Alors déjà, avant toute chose, il faut s'assurer que le chrono soit activé. C'est le cas sur mon poil. Hein. On a bien chrono ici en partie basse. Et on a le petit point rouge en haut à gauche. Pour rentrer à l'intérieur, je reste appuyé sur la touche et on va aller donc dans la programmation, ce qu'on appelle chrono thermostatique. Alors, donc on sait que mon chrono est activé. On sait que les températures de consigne sont déjà programmées. Je l'ai fait. J'ai 21 en confort, 19 en normal et j'ai 17 en éco. Bon, voilà. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de descendre pour aller chercher le réglage des plages horaires. Bon, je rentre à l'intérieur. Avant toute chose, je vous conseille fortement de bien lire votre notice parce que elle est plutôt quand même bien faite. Je pense que la vidéo est un ajout ultra pertinent par rapport à la notice, mais je vous conseille fortement quand même d'aller la lire en amont de pouvoir faire tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, de 0 à 23. Donc 0, c'est minuit et 23, c'est 23 heures. Et on s'aperçoit que, en fait, vous voyez, dans chaque heure, j'ai deux petits bâtonnets qui correspondent en fait à des séquences de chauffe de demi-heure par demi-heure. Par exemple, là, je suis dans la séquence de 7h à 7h30, puis de 7h30 à 8h, puis de 8h à 8h30, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça, c'est compris. Vous voyez, j'utilise les touches là, ici, hein, plus ou moins, et ça se décale au niveau de la surbrillance. Bon, maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que de minuit jusqu'à 6h du matin, mon poêle ne fonctionne pas, il soit éteint. Alors, en fait, c'est très simple. Vous voyez, ici, actuellement, mon poêle est éteint. Si j'appuie une fois sur la touche menu, j'ai une température éco qui est programmée, j'ai une petite barre. Deux fois, j'ai une température normale. Et trois fois, j'ai une température confort. Alors, on va venir chercher encore un peu plus près et vous allez encore mieux comprendre. Donc, là, j'appuie une fois, j'ai rien. J'appuie deux fois, j'ai une température éco. Encore une fois, j'ai une température normale. Et encore une fois, j'ai une température confort. Si je rappuie encore une autre fois, j'ai rien. Voilà un petit peu comment ça fonctionne par rapport à tout ça. Donc moi, ce qu'on a dit, c'est que je ne voulais rien de minuit jusqu'à, je ne sais plus ce que j'ai dit, 6h du matin, je crois. Bon, à partir de 6h, je veux une température éco. Et je la veux jusqu'à 8h. Donc éco, j'appuie une fois. Je me positionne sur l'autre tranche horaire. J'appuie une fois. Je me positionne sur l'autre tranche horaire, pardon, j'appuie une autre fois. Je me positionne sur l'autre tranche horaire et j'appuie une autre fois. Donc là, on est bien d'accord que j'ai une température éco de 6h à 8h. Ensuite, de 8h à, on va dire, par exemple, 18h, je veux une température normale. Donc là, vous voyez, a priori, je suis sur une température normale. Je vérifie, effectivement, j'étais bien sur une température normale. Donc là, éco, normal. Et toutes mes barres, vous voyez, sont à peu près à la même hauteur. Donc on est bien d'accord que ici, j'ai vraiment une température normale qui est programmée. À partir de 17h jusqu'à 23h, je veux une température confort. Donc là, je rappuie une fois pour aller chercher ma température confort. Deux fois, vous voyez, j'ai bien les grandes barres là qui sont affichées. Ici, grande barre. Là, grande barre. Là, également. Là, également. Voilà. Donc là, c'était bien mis en confort. Ici, je viens rechercher en fait jusqu'à 23h. Et là, j'ai bien, donc à 23h, mon poêle est éteint. Vous voyez, là, je suis en surbrillance sur des petits pointillés. Donc, mon poêle est éteint. Donc, j'ai bien, si j'arrive à bien lire, de minuit jusqu'à 6h, poêle éteint. De 6h jusqu'à 8h, éco. De 8h jusqu'à 17h en normal. Et de 17h à 23h, je suis en confort. Voilà ce que j'ai programmé. Sachant que je l'ai programmé pour le dimanche. Voilà. Ici, j'ai plusieurs boutons. Alors, j'ai copier, coller et sortir. Moi, ce que je veux, c'est que ce que j'ai programmé, je le veux sur toute ma semaine. Donc, je vais en fait me mettre en surbrillance sur copier. J'appuie une fois sur ma touche magique. Il n'y a rien qui s'affiche, mais je sais que j'ai en fait copié ce que je viens de programmer ici. Donc, maintenant, j'appuie sur moins pour aller mettre en surbrillance mon jour. Là, c'est dimanche. J'appuie sur ma touche magique pour pouvoir aller chercher mon lundi. Et là, on voit que mon lundi, c'est ni fait ni à faire. C'est pourri, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai programmé pour mon dimanche, je le veux toute ma semaine.
Bon, alors j'appuie sur le plus et je vais chercher cette touche-là en surbrillance là. Ça, c'est collé. J'appuie sur mon bouton magique et paf, ça fait des chocs à pic. Non, je plaisante. Voilà, j'ai ma programmation qui vient de se faire. Voilà. Et moi maintenant, je le veux sur toute ma semaine. Donc je vais chercher mon lundi en surbrillance. J'appuie sur la touche magique. Je viens chercher mon coller. Hop, et je le colle. Tac, je viens chercher mon mercredi. Je retourne chercher mon coller. Tac, et je le colle. Et ainsi de suite. Je viens chercher mon jeudi. Et là, je me dis, tiens, mon jeudi, là, j'ai rien parce que je sais que peut-être que je vais fonctionner en manuel. Donc, je mets rien. Voilà, c'est un choix. Vous êtes en journée off, vous ne travaillez pas le jeudi. C'est vous qui allez faire fonctionner le poil. Voilà, je veux rien mettre. Ok, on met rien. Très bien. Vendredi, tiens, j'ai rien. Mais peut-être que vendredi, je vais pouvoir régler tout seul parce que je vais avoir une journée différente. Donc, je sais que vendredi, par exemple, voilà, je vais chercher mon minuit. Je sais que je vais fonctionner en normal de 6h jusqu'à je ne sais quelle heure. Donc là, vous réglez tout manuellement. Voilà, parce que c'est un choix. Et puis, je vais pas tout faire. Et puis après, derrière, je vais rechercher mon vendredi. J'appuie sur ma touche magique pour aller chercher mon samedi. Et puis là, je vais recoller ce que j'avais fait tout à l'heure, qui est toujours sauvegardé. Hein. Tac, et voilà. Et là, c'est programmé également. Et si je viens chercher mon dimanche que j'avais prévu initialement, vous voyez que ça, il n'y a rien qui est modifié. Donc ça, mon programme est bien en place. Il n'y a pas de problème. Ensuite, maintenant, ce que je veux, c'est sortir de mon programme. Donc je vais chercher ma petite porte là-bas en surbrillance. Hein. On est bien d'accord, vous voyez, je suis bien sur ma porte. J'appuie sur la touche pour sortir. Je sors. Et là, je sais que tout ce que je vais mettre en place, c'est programmé. Voilà. Petite parenthèse. Alors, ce n'est pas une option que j'ai sur ce poil-là, mais il y a certains qui l'auront. Quand on va dans Activer chrono, là, il va me proposer en fait que d'activer ou pas mon chrono. Chez certains, vous allez avoir en fait plusieurs éléments qui vont être notifiés. Vous allez avoir manuel, chrono 1 ou programme 1, programme 2, programme 3, programme 4. Pour certains poils, vous pouvez programmer jusqu'à 4 semaines différentes. Voilà. Donc, c'est un peu plus long à faire, mais pour des gens qui sont en 2.8, 3.8, c'est plutôt intéressant. Vous avez donc la possibilité de programmer plusieurs choses. On est bien d'accord qu'un programme ne peut être activé qu'une seule fois. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre 2 programmes en même temps la même semaine. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, quand vous êtes en 2.8 ou en 3.8, ce qu'il faut absolument faire, c'est chaque dimanche soir, vous modifiez le programme. Donc, vous pouvez avoir semaine A qui correspond au programme 1, semaine B qui correspond au programme 2 et semaine C qui correspond au programme 3. Chaque dimanche soir, vous devrez modifier le programme en fonction de la semaine de travail. Voilà, ça c'est juste pour ceux qui fonctionnent de cette manière-là. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Ce n'est pas la partie la plus simple, mais elle est extrêmement importante. Revisionnez la vidéo si c'est nécessaire, mettez des pauses, faites-le en même temps. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Bonne chance!